Ah, t'es fin. T'es tellement fin. T'es chien du viking boréal. T'es un chien de viking? T'es un chien de viking? Non, t'es un gros caca. T'es un gros chien. J'amène ton chien avec moi en Gaspésie. Non, il veut pas. T'es trop fin. Troisième journée de suite. Il fait pas beau. Ils l'ont dit, t'as pas mouillé toute la semaine. Puis le viking nordique me dit, t'as amené le mauvais temps. Moi, j'ai dit, fais-toi pas à ça, j'amène le bon temps. À date, il a fait pas mal plus beau que pas beau. Vraiment, dans nos derniers bouts, hein, le viking nordique. Mike Noël Lebrun de ton nom. On sait même plus comment t'appeler. Le viking du Havre, le viking du Nord, le viking boréal, le viking nordique. Toutes ces réponses sont bonnes. En tout cas, on pourrait t'appeler le viking de la Côte-Nord. Ou le viking de la Mingani. Écoute, dans tous les cas, c'est un viking fort sympathique qui m'a amené à des endroits écœurants. On se connaît même pas. Maintenant, on se connaît pas mal plus que je connais bien des gens. Avoir été proche de même avec lui pendant 3-4 jours, je suis arrivé dimanche. Oh, est-ce qu'on a un cep là, mon homme? Vas-y, détaillez doucement. Oh, peut-être un bolet orangé ou bolet des épinettes. Va le chercher au pied. Oh, wow, ça c'est un esti beau spécimen. Va le chercher à la base. Tire-les doucement, sans aller sortir du sol doucement. Voilà, ça c'est un magnifique bolet. Très, très beau bolet. Il est fini, évidemment. Le pied, possiblement, qu'on pourrait le garder. Le chien, lui, il s'est écrasé là. Donc, ah, puis t'en as un autre là. Un gros. Fait que, écoute, t'as quand même d'excellents lessiniums. Fait que toi aussi, ça peut te faire. Ça peut te donner une bonne idée d'où trouver ces champignons-là. Fait que c'est possible, ils sont gros. C'est un excellent comestible. Je sais pas c'est lequel, mais c'est un lessinium. C'est 100% sûr que c'est un lessinium. Tac. Il est bien parasité. Des fois, tu peux faire des épices avec les pieds, même si le chapeau est très parasité. Tant que le pied soit ferme et démuni de larves, on est correct. On a une épice incroyable, ou même le manger en tant que comestible avec un steak et tout, là. C'est ça, là, j'ai laissé mon steak que j'avais acheté dimanche en souhaitant qu'il était encore bon parce qu'il y a des congés d'ici ce temps-là. Fait que j'ai laissé aussi des chanterelles en tube. Au lieu de laisser même champignon qu'il a déjà mangé, j'en ai laissé d'autres qu'il a encore jamais mangé. Il va les faire hydrater, puis après ça, il va s'amuser comme bon lui semble. Moi, je lui ai dit, faisait flamber au cognac, le viking, puis un peu de crème. Et par la suite, tu nailles ton steak là-dedans. Bon ben, petit commentaire à dire au Québec, mon chum? Bien content d'avoir eu ta visite, mon Ben, puis d'avoir appris de toi. Tu m'as beaucoup appris en si peu de temps, c'est formidable. C'est pas fini, man. Je suis très reconnaissant, puis tu me passes quand tu veux. Salut tout le monde. Là, on va s'arranger pour que s'il y a des gens qui vont venir en Mingani, ben notre ami ici va commencer à vous faire des forfaits. C'est un guide qui connaît bien la place. Il connaît pas encore les plantes, mais il en connaît quand même une bonne base. Et croyez-moi, dans les prochaines années, ça va être exponentiel son affaire. Je vous dis, je peux vous mettre en contact avec le viking. Vous me contactez. Son nom, c'est Mike Lebrun Noël ou Mike Noël Lebrun? Lebrun Noël. Mike Lebrun Noël. Il est ici au Havre. Il est capable de vous montrer un bon temps, moyennant une petite somme, évidemment. Vous prenez son temps. Vous avez un guide privé. Et moi, comme je vous dis, le viking du Nord, ça fait l'affaire, puis ce qu'il nous montre, c'est fort. C'est fort en crise, c'est puissant. J'ai vécu un esti trip, mais tout qu'un trip. Puis ceux qui me connaissent, vous l'avez bien vu dans mes yeux, dans mon cœur. C'est la tête remplie de souvenirs. Le cœur plein de vie et l'âme, esti, rempli de Mingani. Je peux vous dire que la Mingani, c'est oui en esti. Faites pas ce champignon. En Mingani, il y a des bolets. Et on a un bolet ici qui est dur. Un bolet à pied jaune vif. Un des meilleurs bolets à manger. Il est parasité, par exemple. T'as un gros spécimen ici, mon homme. Écoute, il est quand même facile à reconnaître. Les pores sont tout le temps comme un peu brun, pêche, rose. Le chapeau, il est rose au début. Tu vois un peu les couleurs un peu roses. Son pied est jaune vif. Ça, c'est un excellent bolet. Ce serait un des meilleurs bolets après le cep, selon mon prof Yvan. Fait que là, tu vas voir, le pied, il est malheureusement chié. Probablement que... Mais attends un peu, on va l'ouvrir.
on va regarder, tu sais, je veux dire, tiens-moi ça, je suis en train de filmer. On va voir si, parce que normalement un pied qui est de même. Oh shit! Je peux dire que, je pense qu'il y a des bébés dedans, mais ah oui. Mais oui. Tadadam! Il y en a en crise, pas un peu, il est très parasité. Ben écoutez, mesdames et messieurs, la légende est vraie, il y a des champignons en Mangani. Alex Baudin ne disait pas de la sauce. On va le croire. On a vu même un excellent bolet, donc c'est un des 3 seuls. J'ai vu Russell, Amanite Fauve et ce bolet à pied jaune vif. Ça a l'air qu'il y aurait des chanterelles et bien sûr il y a des lobsters en Mangani. Mais ça s'arrête à peu près là, les chanterelles sont très rares. Donc, mais on profite de tous les autres trésors saisonniers que la Mangani renferme. Et on est en train de péter un trip à Sinoraptor en pleine Mangani. Ça, c'est oui. Autant de puissance, mesdames et messieurs. Dans une si petite plante. Checkez ça. Excusez-moi. Regardez ça, mes doigts à côté. Elle est tout petite, mais magnifique. Regardez ça. T'as pas une forme universelle là-dedans que tu pourrais comprendre, toi, tu penses? Il y a quoi d'assez fascinant, ça forme une étoile. C'est beau. Prenons des photos maintenant. Quand même hot. Hot en crise. Leur pain rose. Donc là, on a... Il y en a plusieurs. La famille de perdrix. On se fait-tu un snack, là, gros? On va être avec ce petit gars. Oh, c'est une bonne idée. Il y en avait même un autre. Eh ben, t'as encore touché. T'as encore touché. Là, qu'est-ce qui se passe, mon homme? Ben là, on va aller voir un beau spot. Un beau spot. C'est un nom, ce spot-là, je ne m'en rappelle plus. On va l'appeler le beau spot. On va l'appeler le beau spot. C'est bon, on s'en va là-bas. Une dernière petite run avant de partir. La bête, bien content d'être reparti. Et ah ouais, l'autre bête. T'embarques pas dans cette bête-là, ma belle bête. Bon caca. Vikings du Nord, ce fut un privilège puis un honneur de te rencontrer. Mon gars, sérieusement, incroyable. Tu m'as fait triper en... C'est comme pas grand monde m'a fait triper ça, cette poignée de main. Elle va être éternalisée, cette vidéo-là, puis bien dans mes bras, mon gars. Vraiment écœurant, man. Je suis bien content de quelqu'un de nouveau à connaître, man. T'es un personnage à part entière avec ton magnifique chien et surtout ton magnifique terrain. Éventuellement, ça va être ta maison, ta terre, ton auberge, ton buzz. Une chose à la fois, mais c'est bon d'envoyer dans l'univers et de travailler pour ce rêve. C'est ça. Ça a été vraiment écœurant, man. Yes. On s'en retient au courant, man. Salut bien, man. Eh ben, moi et mon Rammstein, on s'en va aussi. Salut, mon gars, man. Quel buzz, aussi. Je pars de l'autre côté. C'est ici que nos chemins se séparent. Et quoi dire d'autre que... Wow! Quel magnifique, magnifique, magnifique buzz. C'est incroyable, mais quelle style d'aventure, man. Viking Nordique, merci à toujours. J'espère que tu vas avoir des clients qui vont venir te voir, que tu vas savoir les guider, savoir les faire buzzer, puis que tu vas étudier, que tu vas me relancer, que tu vas apprendre ensemble, on va se montrer des affaires. Puis j'espère que le Viking du Nord, c'est nice, puis que les Québécois, ils te connaissent. Moi, ma mission ici est faite. Je l'ai écouté, mais j'ai été à la rencontre d'une bien plus puissante plante, tout aussi excellente, tout aussi magnifique. Et bien sûr, c'est une plante qui, écoute, j'avais besoin de connaître une matinée. Est-ce qu'il mouille pour de vrai? Il mouille. Il mouille. OK. Mais anyway, leur pain rose. Je suis venu à ta rencontre, on dirait que c'est toi qui m'as attiré ici. Et je suis pas très ésotérique dans la vie, là, mais ça... Je peux croire que non seulement l'Échouté m'y a amené ici, le Viking du Nord, c'était le messager pour me présenter à toi, Pain Rose. Quelle plante puissante quand tu regardes, c'est une si petite plante remplie de si grandes vertus pour des mots modernes. Les troubles de dépression, d'anxiété, la libido, tout ce qui est le côté endocrinien, la joie de vivre, la vigueur, l'énergie, la stimulation du corps, tonique, bonne pour la glande thyroïde. Bref, un titan nordique si petit, mais si là, puis c'est vraiment très nordique. J'ai été presque au bout du monde pour te rencontrer puis te cueillir.
Maintenant, je rapporte un peu de ta puissance et de ta sagesse avec moi d'un bocal d'alcool. J'ai hâte de me prendre quelques sips et témoigner de ton pouvoir. Donc, restez sauvages. Et Ben Cormier qui vous dit, main ganiment vôtre. Traversier, on s'en va à Godbout. Quelques heures, 4 heures de char à faire. Donc, alouette de cacahuète. Ma vie, c'est oui. J'en bénéficie, puis j'espère que vous aussi. Bonne continuité. Bon, ben, ça y est. Godbout, me voici. Ça a l'air que ma tante, c'est moi dans pas long, puis Saint-Anne-des-Monts, un petit peu plus long. Saint-Anne-des-Monts, je vais leur dire comme je l'ai dit, Saint-Anne-des-Monts, je sais pas combien de temps, mais là, ça a l'air que je suis pogné pour attendre, je sais pas combien d'heures, là. Je pense que je suis 2 heures d'avance. Hey, pour une fois, je d'avance, mais je voulais pas me faire fourrer comme la dernière fois que j'étais obligé d'attendre 6 heures de plus. Ça, c'est vraiment chier. Fait que là, il fait frais. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais voir Richard, puis on va aller voir s'il n'y a pas des trucs à accueillir, genre des fleurs, peut-être des champignons. Qui sait? À suivre. Dis-moi pas que c'est rose des prés. Hey, ça c'est drôle en tabarnak. Pas un. Plein. Calice, tu me fucking niaise. Ah, pour de vrai, hein? Ah, Chris! Tu vois, le monsieur vient. C'est pas des bolets, c'est des agarics des prés, je crois. Des roses des prés, c'est un asti de bon champignon. C'est de valeur. Ben, merci de me le dire. Ici, mesdames et messieurs, on a des vaillants guerriers qui viennent me dire touche pas ça. Hey, regardez ça, c'est de valeur. Plein d'engrais. Des roses des prés à ce temps-ci d'année, lui, il est chier, mais. Il fait chier, man. Ben, merci. Ouais, un homme averti en vaut 25, puis moi, j'en vaux 1000, c'est Chris. Oui, c'est mon livre qui me traverse l'autre bord. C'est quand même fantastique. Gros bateau, puis l'autre bord, on voit les grosses montagnes de Gaspésie. C'est quand même hâte de le voir de ce côté-ci. C'est très différent quand t'es habitué de passer plusieurs années de l'autre bord, de le regarder d'un autre angle. Puis ça, ben, c'est la première fois que je vais prendre celui-là. Normalement, je le prends à Saint-Siméon, jusqu'à la Rivière-du-Loup. Mais là, ça va être différent un peu. Regardez comment l'eau de la mer est magnifique. Je peux me crisser la tête là-dedans. Mais bon, il me reste 1 heure à attendre. Je prends une petite bière. Le fatidique bout que tout le monde a passé à part toi, là, t'es comme, hey man, j'espère que je suis pas pogné ici encore. Ça devrait être correct, là. On souhaite, en tout cas. À suivre. J'ai espoir. Bon, ben, content.